Bonsoir les amis, nous sommes le 12 juin et ce soir nous accueillons M. David Riemann. Bonsoir. Bonsoir M. Farouk Amri. Vous êtes le rescapé des 8 candidats qui se sont présentés à la 2e circonscription. Premier sentiment, vous êtes en demi-finale. Votre analyse? Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui se sont, déplacés ce week-end dernier pour apporter leur suffrage en mon nom et celui de ma suppléante Marie-France Naissot. Et puis après, ce qui m'interpelle, c'est surtout le fort taux d'abstention qui, pour moi, n'est pas en lien avec ce qu'on a connu au mois de mars-avril. Justement, comment vous l'expliquez? Grosse mobilisation, les gens ont dit aujourd'hui, il faut faire de la politique autrement, on descend dans la rue, on manifeste, nous Guyanais. Et au moment du choix, il y a une abstention qui frise quasiment 3 électeurs sur 4. C'est terrible. Oui, non, c'est au-delà que ça soit terrible, c'est vraiment catastrophique. Ça met même en jeu la légitimité qu'on pourra avoir en tant qu'élu. Vous l'avez rappelé, hein, samedi soir, vous avez dit, mais quelle crédibilité aura un député élu avec aussi peu de voix? C'est clair, donc il faut savoir que au soir du samedi 17, quel que soit l'élu qui sortirait des urnes avec un tel taux de participation, encore une fois, le problème de sa légitimité à l'Assemblée va se poser. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un élu avec un fort handicap. Donc surtout, quel que soit le vote, j'appelle toutes celles et ceux, encore une fois, à aller voter. C'est important. Faut pas jouer avec ça. Aujourd'hui, la Guyane a besoin. C'est un devoir, le droit de vote? Oui, j'aurais un devoir, mais c'est une prise de conscience. On peut être d'accord ou pas avec tout ce qui se fait, mais on doit aller le dire. Parce que qui ne dit mot consent, quand on ne se déplace pas pour aller s'exprimer, ça veut dire qu'on cautionne ce qui se passe. Donc, on est descendu dans la rue, on a dit un certain nombre de choses. Maintenant, il faut le véhiculer en allant voter. Vous êtes donc qualifié pour le second tour. Comment va se passer l'entre-deux tours là? Quels sont vos rendez-vous? Qu'est-ce que vous comptez faire pour à la fois atténuer l'abstention et finalement convaincre un maximum d'électeurs? Écoutez, on va surtout faire du porte-à-porte pour essayer de comprendre, j'ai bien essayé, parce que ce n'est pas en 4-5 jours qu'on va comprendre le phénomène. Pour échanger avec les personnes, on peut comprendre, on pourrait entendre aujourd'hui encore, oui, mais la politique, ça ne servira à rien. Mais je dirais, justement, si pour vous, ça ne sert vraiment à rien, allez voter, sanctionner, mais dites quelque chose. Vous allez voir ceux qui ont été battus au premier tour? Oui, certains, oui. On a déjà commencé à échanger. Vous avez vu Mme Chantal Berthelot? On doit se rencontrer. C'est prévu. Mais en tout cas, je ne changerai pas de posture que j'ai eu dès le départ. Je véhiculerai les mêmes choses. Non. Si ces personnes-là décident de m'accompagner dans cette aventure, dans ce deuxième tour, c'est parce que je reste le convaincre avec le même discours que j'ai eu dès le départ. Je ne changerai pas et je ne ferai pas de promesses à quiconque, ça c'est clair. Il y a un vrai problème, excusez-moi, c'est pas lié à vous, c'est un chat dans la gorge, mais nous sommes en direct, continuons. Tous les maires de Guyane qui ont apporté un soutien à des candidats se sont vus battre dans leur même commune. C'est terrible. Marie-Laure Finera-Hort pour l'Innetar, M. Ringuet pour les Naïcadans, M. Bertrand pour vous. On a l'impression que même les maires aujourd'hui sont disqualifiés ou décrédibilisés. Comment vous l'expliquez, ce sentiment? Mais c'est ce que je dis. Après, l'analyse, elle est un peu tronquée dans la mesure où le taux d'abstention est trop fort. C'est pas aussi perceptible qu'on pourrait le croire. À Saint-Laurent, notamment, oui, M. Naïcadan fait 1500 voix, vous en faites à peu près 500. Vous savez, 1 à 3, alors que le maire vous a apporté son soutien. Ce soir, je vais profiter d'une chose. Je vais en appeler aussi à la conscience des électeurs. Depuis des années, à chaque campagne politique, il y a une fracture qui se fait. Oui, on a parlé de vote communautaire, etc. Au-delà du vote communautaire, bon, après, certains étaient choqués. Moi, je dis, ce que je dis aujourd'hui, c'est la manière dont les campagnes politiques sont menées. On va raconter des histoires aux gens, on va mentir aux gens, on va leur faire croire des choses qui ne sont pas du tout vraies. J'en appelle à la responsabilité de celles et ceux qui s'engagent politiquement, qui mènent les campagnes. Il faut arrêter ça. On ne peut plus véhiculer les mêmes choses. On rejette on va dire un fonctionnement. Aujourd'hui, certains continuent à le véhiculer. Je dis qu'il faut arrêter ça, c'est dangereux. Dites-nous concrètement, les Naïcadans, ils portent quoi et en quoi ils mentent finalement à la population? Écoutez, parce que je sais que vous n'êtes pas un homme de polémique, mais aujourd'hui, vous avez accès à la parole. Alors, non, mais j'ai accès à la parole et surtout, je ne vais pas lancer la polémique, encore une fois.
Mais j'en appelle vraiment, comme je dis, à la responsabilité de tout un chacun, monsieur Farouk Amri, parce que moi, je crois en cette Guyane unie. Je l'ai vu pendant un moment les mois derniers, et je crois vraiment à ça. Et c'est ce qui motive moi à être là aujourd'hui. Vous savez, imaginons un exemple, hein, que demain, au soir des élections de ce week-end-là, on ait le même taux de participation qui soit aussi bas. Moi, je vais me poser des questions. Est-ce que je suis vraiment légitime pour aller représenter tous les Guyanais à l'Assemblée nationale? Je vais représenter qui? Les 5 000, 6 000 personnes qui se seront déplacées, ou même les 85 000 aussi qui sont restés chez eux, qui n'y croient en rien. Parce que la manière dont je vois la politique aujourd'hui et comment moi je la conçois, c'est avec la population, c'est ensemble qu'on y arrivera. Un élu aujourd'hui, on ne va pas se raconter d'histoire, qui ira à l'Assemblée, quel qu'il soit, et qui n'a pas le soutien de sa population, il ne pourra rien faire. Il ne va pas être entendu. Alors justement, deux choses. Déjà, est-ce que vous allez sillonner les communes de l'intérieur? Je pense à Maripasoula et à d'autres communes pour éventuellement accentuer ou augmenter votre participation, oui ou non? Vous comptez y aller là pendant votre deux tours? Oui, on essaie de tirer là justement, on regarde la disponibilité. D'accord. L'autre élément, c'est qu'il y a un rouleau compresseur au niveau national, on va dire, avec La République En Marche. Vous vous présentez comme candidat sans étiquette. Donc, question, avec qui allez-vous siéger si vous êtes élu? Écoutez, comme je dis, je suis sûr que je serai dans un groupe parlementaire. Mais c'est il n'y en a pas beaucoup des groupes parlementaires. Non, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être un peu la droite, pas du tout potentiellement au niveau du PS, peut-être la France Insoumise, peut-être le Front National. Mais après, il n'y a plus rien. Alors, par rapport à ce que je véhicule et ce que je peux voir national, le groupe France Insoumise pourrait aller dans le sens que ce à quoi j'aspire, on va dire. Mais en tous les cas, c'est sûr que je n'irai pas avec la majorité du président Macron. Au moins, les électeurs sont... C'est clair. Je ne pourrais pas aller m'asseoir et voter avec un groupe qui décide de flinguer le code du travail, qui veut limiter les indemnités en cas de licenciement abusif. Ça va à l'encontre de mes principes, donc je ne pourrais pas aller siéger. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs aussi que bon, si vous êtes élu, vous devrez faire un choix par rapport à votre profession, hein, qui est à EDF. Vous êtes fonctionnaire? Ah non, pas du tout. Je rappelle que depuis 2002, EDF est coté en bourse, donc nous sommes dans le droit commun, statut privé. Donc ça veut dire que je vais devoir voir avec mon patron, entre guillemets, relations humaines, quelles dispositions on peut mettre en place si jamais je suis élu. Mercredi, il y a aussi un débat ici sur ATV. Vous savez que nous sommes beaucoup regardés. Comment vous l'appréhendez, ce débat? Sereinement, parce que, encore une fois, je ne fais pas de mimétisme. D'accord? Je viens avec certaines valeurs, avec certaines convictions. Ce en quoi je crois, je vais le répéter, le réaffirmer avec certains principes. Je ne vais pas dire à la population guyanaise, ne vous inquiétez pas, vous verrez, avec mon doigt, avec ma machin, tout va être réglé. Non, je dirais la vérité. Et être sincère aujourd'hui, c'est un gage de réussite collective. Ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur Daviriman, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. À mercredi, hein, les programmes continuent sur ATV Guyane. Les amis, à bientôt.